bienvenue dans le temple de la voiture de collection, la Mecque des belles carrosseries, le salon Rétromobile. On a affaire ici à un modèle Renault de 1898. Attendez. Stop. On n'est pas à Rétroville, on est au Mondial de l'Auto. On est par exemple ici sur le stand Renault. Et c'est quand même marrant de voir que dans ce salon qui promeut quand même, qui fait la part belle à la voiture moderne, on a de plus en plus des voitures anciennes. Chez Renault, on en a 4. On a par exemple ici cette Renault 5 électrique qui était déjà présente au salon Rétromobile. On a une sublime Nerva Sport des records. On voit qu'elle a pulvérisé plusieurs records dans les années 30. Et puis une Nerva Stella. Nerva Stella un peu particulière puisque on voit, c'était une conduite extérieure. Alors, Nerva Stella, c'était la griffe haut de gamme de Renault dans les années 30. Ça se distinguait notamment par cette étoile de le nom Stella. C'était un peu la griffe haut de gamme avant l'heure. Et puis on voit ce qu'on faisait beaucoup dans cette période-là, un carénage qui est fait à la main par quelqu'un qui manie le pinceau à merveille, qu'on appelle un réchampisseur. Et la voiture ancienne, on en voit aussi sur le stand Citroën avec cette AK 350 avec les vitrages latéraux de chez Glace Auto. Et puis on a aussi là en haut, on la voit, une 5 HP. Et c'est pareil chez Porsche, puisqu'il n'y a pas moins de 3 modèles qui viennent directement du musée de la firme de Stuttgart, comme cette 959, une 911 Carrera ou encore une 356. Et c'est pareil chez Suzuki, puisque on a ce Jimny. En fait, bon, ça s'explique aussi quand même. Là, c'est pas totalement déconnecté d'un contexte, puisqu'on a le tout nouveau Jimny, la nouvelle génération. Et donc, c'est toujours quand même sympa de voir l'ancêtre à côté du nouveau modèle. Et la vogue rétro se poursuit aussi chez Jaguar avec cette XJ série 1 qui appartenait à William Lyon en personne. Et puis à côté, on a ce Land Rover entièrement restauré par le département justement de Land Rover. Voilà, ce sont juste quelques exemples parmi d'autres, mais j'ai quand même l'impression que cette édition du Mondial de l'Auto, il y a beaucoup de modèles anciens, alors que quand même, théoriquement, c'est fait pour mettre en avant les nouveautés. Il y en a évidemment, mais il y a plus de véhicules anciens qu'auparavant. Alors pourquoi? Peut-être parce que les constructeurs maintenant ont du mal à raconter une histoire. Et l'histoire, on peut la raconter justement avec des véhicules anciens. Il y a tout le patrimoine, on peut faire le parallèle à voilà, où on était avant, où on est maintenant, où on veut aller après. Et justement, à ce niveau-là, le véhicule ancien est un excellent vecteur.